Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 2 de notre petite saga sur Mask of the Betrayer. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein du tertre inférieur. Et alors là cette fois, comme là, la dernière fois on a pris vraiment énormément de temps pour une première vidéo en plus. Vous savez, pour ceux qui veulent être dedans directement, c'est un peu dur, je le sais à chaque fois. Donc cette fois on va vraiment directement passer à l'action et continuer à avancer, enfin pas continuer, démarrer à, démarrer à avancer parce qu'on n'a jamais démarré en fait. Alors attendez, bougez pas. Voilà, donc on gagne un peu d'influence sur Safia, qui nous parle un peu de sa mère. Ah oui, alors attendez, parce que quand même, il y a ces piliers qui peuvent nous apporter de l'expérience en touchant les runes, effectivement. Donc on va quand même les toucher, voilà. Voilà, on voit un garçon riant, etc. Il y a un squelette, on va voir, et on y va. Voilà. Cette fois, vraiment, voilà, on ne discute pas et on va go et direct. On a pris une vidéo la dernière fois. Remarquez quand même que j'ai parlé de choses vraiment, comment dirais-je, voilà, j'ai vraiment fait le taf en parlant de vraiment tout ce dont je devais parler aussi. Quelque part, c'est pas perdu. Il y avait beaucoup d'informations que je vous ai données la dernière fois. Donc je regrette pas cette partie. Mais c'est vrai que bon voilà, faut quand même pas trop tout le temps en faire non plus parce que, vous voyez, sinon ça casse un peu le rythme. Voilà. Donc là, le but c'est quoi, mesdames et messieurs? Le but c'est de tout simplement, eh bien, trouver la sortie. Voilà, on vient de se réveiller. Et tout simplement, là, il va falloir quand même, eh bien, voilà, donc là, on a 2 essences. Il va falloir s'en aller, réussir à trouver où on est, qu'est-ce qu'on peut faire exactement, voilà. C'est pas compliqué du tout. Alors attendez, la croisade du parjure. Donc vous avez découvert un ancien grimoire faisant référence à la croisade du parjure. Il vous faut maintenant partir en quête des prêtres de Kelemvor, l'actuel dieu de la mort. Donc je le connais effectivement. Moi je suis plus Talos, vous vous rappelez que moi, mon délire c'est Talos. Afin d'obtenir les parchemins intitulés Lamentation des morts. Ok, il existe peut-être un lieu quelconque entre cette croisade et votre présence dans ce tertre aux esprits. Ok, donc quand même, juste on va regarder un petit peu ce qui se passe avec ce... D'accord, donc le mur entre la cité grise... Voilà, les âmes infidèles, croisade du parjure et Myrcule. Ok, bon. Donc, concernant les essences, je pense que on va continuer de bouger, parce que je veux pas cette fois, qu'on fasse une partie sans avancer. Mais on va en parler un petit peu au cours de notre visite, là, de notre fuite. Donc en fait, il y a plusieurs nouvelles essences. Donc en gros, c'est Safia qui va s'en charger parce que dès qu'elle arrive, ça on n'a pas bien vu la dernière fois, mais je peux vous le montrer en 2 secondes et demie. C'est quelque chose de pas... Voilà. Donc elle a plein d'écoles renforcées en transmutation, donc ok, elle a le sort persistant qu'on avait vu, extension de durée, mais surtout voilà, elle a création d'armes et d'armures magiques et objets merveilleux. Dès le départ. Donc vous comprenez bien que si c'était Kara, notre crafteuse la dernière fois, bah là ça va être elle, clairement. Donc ça c'est quand même important. Et puis voilà, on va voir la suite. Ainsi donc vous voilà, magicienne. Nous avons senti votre intrusion, c'est elle qui nous a tirés de notre torpeur. Mais vous êtes venue ici seule. Alors, donc là on a une espèce de créature, espèce de loup avec des pointes là. Alors c'est quoi ça? Je m'appelle Balthazar et j'ignore où je me trouve. J'ai repris connaissance dans la caverne qui se trouve sous nos pieds. Quelque chose était enfermé dans la caverne aux runes. Un poison en plein cœur de nos rêves. Un tourbillon dévorant nos souvenirs et nos noms. Rien de ce qui sort de cette caverne ne peut être autorisé à partir. Tels furent les derniers mots de notre Dieu avant qu'il ne sombre dans le sommeil. Alors, c'est une menace. Regardez autour de vous. Chaque os que vous voyez abrite un esprit prêt à s'éveiller. Ensemble, ils retourneront l'air et la terre contre vous. Ah! Quelle est cette odeur?
Du sang. Une blessure qui aurait dû être mortelle et pourtant... Non, il s'agit d'autre chose. Une chose plus vile encore. Où ai-je déjà senti... La présence fait un bond dans votre poitrine. Et pendant un instant qui semble durer une éternité, vous ne parvenez plus à respirer. Puis vous entendez un grognement sauvage, un grognement de bêtes féroces et affamées depuis plusieurs siècles. Le grognement se transforme en cri, puis vos sens vous abandonnent. Coupé du monde, vous sentez votre peau se déchirer et une faim dévorante s'emparer de tout votre être. Ce n'était pas un sort, ni même une invocation divine. Comment avez-vous fait? Alors, il va falloir expliquer ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a quelque chose qui déconne avec ce que je suis. Vous le savez, dans la campagne originale, il y a eu ce moment avec Kelgar, quand on faisait un camp, et quelque chose m'a changé en autre chose. J'étais un orque gris, très clairement, et puis tout à coup je suis devenu autre chose, un elfe des bois. Et là j'ai l'impression, parce que c'est la même sensation, vous voyez, hein, c'est la même sensation, j'ai l'impression qu'il y a une part de choses communes. Hein. Je ne saurais pas l'expliquer. Donc ça c'est pour notre RP, hein, je vous précise hein, quand même, puisqu'on a adjoint, vous comprenez bien, on a adjoint quelque chose dans la campagne originale pour justifier le changement de race, hein, quelque part. Et donc du coup on l'avait donné en explication RP, hein, voilà, on avait carrément fait, vous voyez, d'ailleurs quand vous avez vu la dernière partie de la campagne originale, clairement, voilà, on l'avait ancré dans ça. Et il se trouve qu'en tuant le roi des ombres, ça n'a pas enlevé, ça n'a pas retiré cette malédiction. Hein. Et là, on a l'impression que c'est comme si on était tombé au fond du trou, vous voyez, et que ça revenait nous demander des comptes. Hein, c'est un petit peu ça. Et ça a l'air d'être partie liée. Donc c'est très grave, parce que tout ça est lié. Hein. Donc si on arrive peut-être à retirer cette espèce de malédiction, peut-être qu'on retrouvera notre apparence originelle. Mais c'est aussi assez inquiétant parce que en même temps, vous avez vu ce qui s'est passé là. On a perdu totalement le contrôle, il s'est passé quelque chose de bizarre. J'ai ressenti comme une faim dévorante qui grandissait en moi. Et vos blessures? Elles sont guéries. J'ignore comment, mais vous avez anéanti cet esprit. Quoi qu'il en soit, nous devons nous mettre en route et sortir d'ici. C'est très inquiétant, hein, c'est très inquiétant, puisque en même temps, en ayant fait ça, on a obtenu une essence éclatante, donc c'est pas rien du tout. Effectivement. Donc, autant vous dire, hein, je vous le dis tout de suite, Mask of the Betrayer, c'est un petit peu plus sombre que la campagne originale. Hein, c'est un petit peu moins friandly, hein, comme on pourrait dire. Alors là, ça devient un peu plus complexe, puisqu'il y a un tertre central, donc il y a deux accès, on va voir. On va faire le distinguo. Alors ça nous a refait tous les... Ah ouais, donc ça nous a débuffé complètement, d'accord. Bon bah du coup, on va devoir tout simplement refaire tous les pouvoirs. Oui. Ah ouais, d'accord, donc en fait, ouais, parce que... Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, elle n'avait pas les pouvoirs, c'est pour ça que ça a un peu fait capoter le reste, mais c'est pas grave, pour l'instant on va avancer, hein. Je veux pas perdre trop de temps, ni nous me reposer trop. Allez, go. Votre fin. Là. On est somme toute assez efficace pour l'instant. Même avec un bâton de merde, hein. C'est ça qui est fou, c'est que même avec un bâton de merde, on a... Alors je précise pas quand même hein, que... C'est intéressant parce que... en réalité, je vous le dis quand même... il y a deux access hein, ici, ouais. Faites voir là-bas, est-ce que c'est vraiment un access ou c'est... attendez, bougez pas. Donc une petite lance... Ah, c'est une lance, super. Alors on a gagné notre lance, super. Je sais plus ce que je voulais dire, merde, j'aurais pas dû m'interrompre. Ça va peut-être me revenir, hein, ça va peut-être me revenir. Mais donc ça c'est les ruines, d'accord, donc c'est peut-être la suite, hein. Peut-être, je n'en sais rien. On va voir ça. Bah écoutez, on va changer d'arme, hein, on va pas rester avec ça. Est-ce qu'elle peut l'identifier? Oui, super.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, pas mal. Donc, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est surtout les dégâts de froid, hein, harpon de givre, et évidemment que là, les affaires reprennent, puisqu'évidemment que là, on va mettre une lance, hein, on va pas rester avec le bâton moisi de Safia, hein, évidemment. Mais effectivement, ouais, ça me revient pas ce que je voulais dire, c'est vraiment... ouais, j'ai perdu le fil, dommage. Bon, bah tant pis, hein. On va passer à autre chose, et si ça me revient, sinon tant pis. Allez. Donc du coup, on va visiter un peu ici. Donc du coup, bah... pour l'instant, je n'ai qu'une lance, tant mieux, hein, comme ça nous évitera d'avoir à buffer la deuxième, hein, on va avoir des choses positives dans toute chose. Allez. Oh là là, ça fait mal. À ce niveau... Ah non, mais à ce niveau-là du jeu... oui, voilà, c'est ça que je voulais... Ça y est, j'ai retrouvé, justement, bah, ça m'a bien fait penser. Voilà, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, en réalité, il fallait voir la gueule de l'équipement qu'on vous propose de manière normale. Vous voyez, c'est-à-dire quand vous commencez la campagne, sans avoir d'héritage d'un personnage de la campagne originale, par exemple. Vous voyez, parce que là, vous avez vu tout ce qu'on a fait. Hein. On a un équipement aux petits oignons. Hein, donc on est overstuffé, quoi. Vous voyez, c'est vraiment... Donc là aussi, c'est un accès aux ruines, invisiblement. D'accord. Donc, dites-vous bien que là, on est très très balèze. Hein. Alors, par contre, pardon, juste comme ça, mais on n'a pas gagné de dons particuliers hein, quand on a absorbé le... Vous savez, ce qu'on a fait tout à l'heure, quoi, hein, quand on a absorbé le mec, hein, le loup, là. Hein. On n'a rien gagné de particulier, hein, on est d'accord. Hein. Je vois juste ça comme ça, non, voilà. Ok, on l'a fait qu'une fois, mais de manière... ok. Allez, on visite un peu. Mais là, on a déjà une puissance de malade. Alors, bol d'offrande, c'est quoi ça? Les esprits ont bloqué le tunnel. Combien de temps les esprits peuvent-ils tenir? Que proposez-vous? Les rachémies brûlent des offrandes pour apaiser le courroux des esprits. Les offrandes en question ont pour but d'attirer des animaux. Le plus souvent, il s'agit de nourriture ou de breloques convoités par les pillards. D'accord. Donc là, on peut faire une offrande. Ouais. Essayons de trouver quelque chose qui pourrait nous aider à sortir d'ici. Allez. Alors c'est quoi ça? Donc visiblement, on va se regarder quand même. Visiblement, on a ça ici. Voilà, on peut rien faire, hein, de toute façon, ok. On peut faire une offrande, ouais. On n'a rien du tout. Donc là, on pourrait éventuellement passer par ici, je ne sais pas. Alors normalement il n'y a toujours pas, alors parce que bon, je vais pas trop spoiler, mais on pourrait avoir des problèmes de repos à un moment donné du jeu, hein, je vais pas trop en révéler plus, mais là je pense que c'est encore bon, je pense pas qu'il y ait de problème là, voilà, il n'y a rien d'associé de négatif pour l'instant, hein, au repos. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va réutiliser ça, voilà, et cette fois il devrait y avoir tous les pouvoirs à la fois. Super. Voilà, donc elle a tout fait. C'est parfait. On fait un petit peu d'invisibilité. Et ça me paraît... Bon, allez, c'est parti. Alors c'est vrai qu'on pourrait aussi... Enfin, on pourrait faire le choix aussi de mettre une petite épée courte plus 3 là. Ça pourrait être une option, hein. Même le bâton d'ailleurs on peut le mettre, hein. Mais idéalement on va plutôt mettre ça. Voilà. Voilà. Parce qu'à la limite quand même on a des attaques multiples, hein, donc autant en profiter. Alors c'est quoi le bordel? Donc du coup il y a le passage scellé, d'accord, il y a les deux accès ici, et donc il y a ça qu'on n'avait pas visité. Donc on va voir. De l'autre côté là justement. Alors, gardien du tertre. Voilà, donc là on les massacre violemment. Qu'est-ce qu'elle fout là? Oui. Allez, dépêche-toi, tu viens ou pas? Elle est bien longue. Alors, oui, le crafting aussi, pour en parler. Donc le crafting, ça marche un petit peu différemment. Ah oui, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire tout à l'heure. Donc là, j'ai retrouvé les deux éléments. Donc les essences, hein, il y en a deux types différents, tout simplement. Donc vous avez des essences volatiles
qui sont les essences de base. Voilà, vous les récoltez sur les cadavres, etc. Sur quasiment tous les cadavres, hein, quand même. Et je crois bien qu'en mettant 4 ou 8, je sais plus exactement, eh bien, ça donnera des essences ensuite qui seront... c'est quoi le nom? Pardon. Éclatantes, voilà. Donc vous avez des essences éclatantes. Donc je sais pas exactement combien il en faut hein, pour pouvoir avoir le taf. Je crois que c'est 8, 4, j'en sais rien. Hein. C'est vraiment ça, ça dépend peut-être, j'en sais rien. Et puis donc ça vous donne donc des essences éclatantes. Et puis il y a encore un autre niveau. Il y a des essences, je crois bien, parfaites. Hein. C'est le dernier niveau, le niveau ultime, hein, clairement. Ça c'est quand même intéressant. Vous voyez que là on est tellement puissant. Vraiment c'est vraiment d'une violence. Ce qui est objectivement normal. Hein, parce que vu notre stuff et vu comme on est optimal, c'est évident que c'est un massacre total. Hein. Alors on arrive où là, ici? Il y a de la glace visiblement. Donc aujourd'hui partie de 40 minutes, hein. Je ne l'ai pas dit mais le mercredi c'est toujours ça. Donc vous l'aurez évidemment le jeudi. C'est quoi ça? Attends, on va sauvegarder quand même. Orglash. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Massacre en 2 coups. Ok. Donc des essences volatiles. Bourse sacrée. Alors c'est quoi ce truc, bourse sacrée? Ouais. Ah ouais, ça peut être une offrande hein, peut-être. Hein. On va peut-être pouvoir faire une offrande. C'est tout à fait possible. Par contre moi j'ai un problème quand même, c'est que du coup... Il y a les ruines hein, qu'on n'a pas encore visitées, donc je ne sais pas du tout où ça mène. Est-ce qu'il faut faire l'offrande pour ouvrir le passage, ou est-ce que faut aller dans les ruines? On a 2 accès possibles hein, à partir de maintenant. Donc, moi perso, j'irais bien aux ruines. Hein, ah, j'ai pas vu ça, fait de voir. Ah, attention hein. Donc là maintenant on va donc aller terre inférieure. On va aller aux ruines sur les 2 côtés. Il y a 2 accès hein, sur le haut et le bas. On va aller au bas déjà. Je crois que c'est là. Ah, parce qu'en fait j'ai rapidité donc elle est à la rue totale hein, la meuf. Allez les ruines. Alors est-ce que c'est la suite ou pas? On va voir. Peut-être pas à remarquer. Hein. Ces ruines sont manifestement d'origine Imascari. Cette colline était jadis une cité. D'accord. Donc forge, ouais. Votre... Là! Ha! Ouah! Ouah! Ha! Alors, il y a un truc qui est un petit peu délicat, je trouve, c'est que la puissance divine, faut quand même le voir arriver. Hein, c'est pas, non, mais c'est pas évident, je reconnais, parce que quand vous entrez dans une salle, si on le fait, vous voyez, il faut quand même voir venir, et comme là, on n'a pas forcément l'occasion de, c'est pas évident. Hein. Mais tout comme d'ailleurs la frénésie et le pouvoir du domaine de la violence, pour les pouvoirs très courts, c'est toujours très délicat, je trouve, d'anticiper personnellement. La musique est assez ouf hein, quand même, assez exotique et en même temps sombre et mystérieuse. Ça fait assez plaisir. Et là on a une 2e lance. Alors là c'est autre chose déjà. Oui. Ils sont généreux, on a quand même la chance d'avoir le stuff. Il n'y a que les lances hein, pour l'instant qui sont vraiment favorisées à ce point. On a une de ces chances là, super. Excellent, excellent. Allez, on va identifier les 2-3 conneries qu'on a. Oui. Alors c'est quoi ça? Totem Teltor. Donc, propriété spéciale.
Donc, mental plus 5. Ah ouais, c'est quoi ça? En fait, c'est... Faut le mettre où ça? Sur la tête? Non, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est un objet dans l'inventaire qu'il faut laisser? Ah ouais? Bon, bah, on va le laisser chez elle parce que moi je suis déjà blindé. Hein. Franchement, je suis déjà au top. Hein, donc Oui. c'est déjà Oui. au maximum. On a une petite armure qui servira jamais à personne pour l'instant. Ah ouais, nous on a du mitral plus, donc c'est au top du top. Alors, donc là on a un atelier visiblement. Statue. Sceptre Imascari. Ouais. C'est un objet quoi ça en fait? Dissipation suprême. Ouais. Ah là, ah ouais, il y a plus d'objets on dirait d'inventaire, hein, si je puis dire. Parce que là c'est plus des objets qui s'équipent. D'accord, ok. Ça existait hein, déjà un petit peu, hein, mais j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus là. Alors, on a quoi là? On a ouais, pas mal d'objets hein, dans ce jeu hein, quand même, hein, visiblement. Là, ils ont vraiment mis. Ah ouais, est-ce qu'on est sur les niveaux un peu épiques hein, on est d'accord. Hein, donc il y a l'air d'avoir quand même un bon ratio. Protection des mages, alors. Plus 6, ça c'est pas mal quand même. Hein. Plus 6. Non mais vous voyez par exemple si vous n'avez pas comme nous, parce que nous on est au top hein, vraiment, donc on a plus 8, mais pour des gens qui commencent, vous voyez, vous avez déjà un plus 6, hein, c'est quand même correct. Hein. Bon, par contre, vous prenez cher sur l'intelligence. C'est assez correct, hein, franchement, parce que plus 4, plus 5 en bouclier. Ah ouais, ben, elle peut le porter, ça? Ah non, elle peut pas. Bah, on verra, on investira peut-être dans le bouclier avec elle, parce que, comme... Ah ouais, mais non. Et oui, mais non, mais oui, parce que... Voilà, il y a du profane. Non, je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit, c'est pas un bon plan. Ouais, non, il y a du profane, j'avais oublié ça. Donc, ok. Non, mais par exemple, pour un... Faudrait voir si les bardes, faudrait que je vérifie si les bardes, par exemple, ils peuvent porter des boucliers avec un... Vous savez, le don de lanceur de sorts de guerre, je crois. Vous savez avec une armure faible, c'est déjà le cas, mais avec une armure moyenne. Vous voyez, est-ce que ça concerne les armures ou plus? Je sais pas, vous voyez. Grosse question. D'accord. Alors, on précise pas qu'en fait, Oui. vous savez, les ateliers de table de magicien, c'est ça, hein, vous voyez. Ça, la sacoche d'enchanteur, c'est exactement ce qu'était finalement la table de magicien, vous voyez, qu'on utilisait pour faire le crafting, pour créer les objets, les enchanter. Hein. On est d'accord, hein, c'est ça. En fait, ils se sont rendus compte que c'était peut-être un peu relou à chaque fois de revenir donc au même endroit pour pouvoir faire le crafting. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est très simple, c'est qu'ils ont fait que ça soit portatif, hein, tout simplement. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée. C'est la même chose pour l'atelier d'alchimie. Ils ont mis cet objet-là, hein, l'alambic de façonneur. Par exemple, là, je peux l'utiliser pour diviser des essences, convertir, combiner, etc. Donc ce qui était un petit peu, peut-être pas très obvious, comme dirait l'autre, bah, ça le devient, parce qu'on vous met l'option carrément, vous voyez. Alors que là, il fallait mettre 2 essences sur le plateau, il fallait connaître les recettes. Donc là, c'est un petit peu simplifié. Alors c'est quoi ça? Ok. Alors, on peut apparemment le ranimer. Alors moi ça m'intéresse hein, parce que on va voir ça. Donc comment être sûr qu'il ne nous attaquera pas? Faites-le dans ce cas. Donc on gagne de l'influence avec elle. Super, ouais. Bon travail. Je vais la féliciter quand même. D'accord, il nous faudrait des ongles de jouvence pour lui redonner des forces. Ah ouais, donc il fait partie de la team? Non mais je rêve, c'est vrai? Je me rappelais plus de ça, putain. Oh, c'est énorme. Et donc il fait partie de la team Ad Vitam, c'est niveau 15. Ouais, non mais sans déconner, ça a l'air d'être en plus un... On peut l'équiper d'objets ou pas alors? Quoi? Juste on va tester une petite épée de merde. Non on peut pas, hein, d'accord, ok. Il peut équiper quoi? Rien, ouais il peut rien équiper, hein, visiblement vu ses dons. Ok. Quoi? Bon bah on continue, hein. Allez. Super. Oui alors je précise quand même, hein, ce jeu là je l'ai beaucoup moins fait, je l'avais déjà dit mais je vous le rappelle, hein, c'est pour ça que j'ai l'air encore plus de découvrir parce que je l'ai très peu fait ce jeu, hein, donc du coup voilà j'ai pas énormément de souvenirs, donc du coup ça a l'air d'être vraiment très très neuf hein, dans mon esprit, alors que j'avoue que la campagne originale
j'en avais quand même de bons souvenirs. Vous voyez, c'était assez bien validé. Attendez, on passe par où là du coup? C'est où qu'il faut retourner? Allez, s'il vous plaît, concentrez-vous. Ok. Non, on est venu par où là du coup? Ah oui, voilà, ok. Donc là, c'était là, ok. Donc là, il faut revenir. Hein. Voilà, donc maintenant, on va aller au nord, hein, parce qu'il y a un deuxième accès aux ruines. Donc on va voir ça. Et on va voir ça ensemble. Ouais, aujourd'hui, je voulais un petit peu d'action, parce que c'est vrai que... Ouais, c'est intéressant ce que j'ai dit hein, dans ma dernière partie, enfin moi je trouve, personnellement. Mais ouais, faut quand même des fois... Faut une alternance, hein. Faut pas toujours que ça soit que du blabla, hein, c'est... Voilà. Allez, donc là on va aller au deuxième segment des ruines. Alors, je vous cache pas hein, que là on a des lances qu'on a trouvées, mais évidemment, encore une fois, les meilleures lances, ce seront celles que vous allez... Sans doute dévoilées au grand jour par accident, comme les autres. C'est celles que vous allez crafter, hein, évidemment. Alors, il y a 2 access. Allez, donc là, je me suis un peu pris un tour pour faire un buff, hein, parce que sinon on va jamais les utiliser. Voilà, allez, s'il te plaît, attaque, voilà. Donc vous voyez, regardez ça, on fait des dégâts de magie divine, hein, et c'est quand même très solide, hein, franchement. C'est d'une violence complète. Allez, ils sont où? Ah ouais, parce qu'elle, elle fait mal, hein, quand même, avec ses one-shots. Hein. Je voulais pas trop prendre des boules de feu, mais alors, je retire un peu ce que j'ai dit, parce que vous savez que je suis en train de faire un petit peu la campagne originale à nouveau de mon côté. Si vous voulez, en fait, pour être exact avec vous, c'est les parties alt, là, vous voyez, c'est ces 2 parties-là que je suis en train de faire en même temps, hein, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que même une boule de feu, vous voyez, parce que là, on parlait de Safia et de ses pouvoirs un petit peu, vous voyez, sur une cible unitaire, même les boules de feu, quand vous avez la résistance à la magie, ça passe, hein, ça passe totalement. Moi, Kara a balancé ses boules de feu un max, hein, finalement, et on se rend compte qu'on prend même pas de dégâts, en fait, vous voyez, donc ça passe, en fait, en réalité, et d'ailleurs, je me rappelais plus à quel point Kara était vraiment forte, hein, vraiment, on n'a jamais joué avec elle dans notre let's play, mais je peux vous assurer que, putain, quand même, hein, elle fait le taf, hein. Quand elle s'en donne les moyens, sur les gros groupes notamment, puis même sur les cibles uniques, très solide, hein, très très solide. En plus, elle attaque de loin, donc c'est vraiment fort. Je me fais plaisir avec elle parce qu'en plus, elle a le bouclier, le pouvoir de bouclier qui, justement, sans bouclier, vous permet d'avoir du bouclier, hein, quelque part. Pour ceux qui connaissent le jeu et les différents bonus de ça, ils comprendront, hein, quelque part. Et puis, sinon, elle a plein de pouvoirs qu'elle peut faire, enfin vraiment, l'image miroir... Bon, faut pas que les mecs qui arrivent vers elle, mais avec la bête qu'on a ici, c'est très rare qu'elle chute, hein, vraiment. Et pour l'instant, tous les passages qui avaient été chauds dans notre let's play, je les ai passés avec une facilité. Notamment, je me rappelle de Trolltic, hein, que j'ai déjà fait là. Grosse blague, hein, on l'a pulvérisé. Parce que, évidemment, ce qui a fait la différence, vous le savez, hein, vous le savez, et je sais que vous le savez, et oui, et c'est évidemment, c'est le combat en aveugle, et oui. Et oui, parce que en fait, il passe de 50% de une fois sur 2 on le touche pas, de une fois sur 4 on le touche pas. Et ouais, mais c'est pas la même chose, hein. Surtout avec la bête de course qu'on a, hein, donc c'est pas la même chose, hein, quand même. Voilà, donc là c'est bon, il y avait rien à faire, il y avait pas de toute façon de trucs à améliorer ou ce genre de trucs. Putain, mais ça m'énerve, c'est des fois on clique sur les portes, on les referme. Allez, s'il vous plaît. Et puis sinon, on va faire une offrande, hein, tranquille. Dans le bol, j'imagine que c'est la bourse, hein, qu'on a vue sur Orglash, là je sais pas comment il s'appelait là, voilà, hein, je pense qu'on a fini avec ça, allez, voilà, donc on remonte et on va faire l'offrande, tout simplement, super, allez. On continue, mesdames et messieurs. Et c'est vrai que pour avoir refait un petit peu, vous savez, donc là je suis au niveau des orques, hein, actuellement à peu près, je les ai finis. C'est là où je me rends compte que
franchement, quand même, en acte 3, ça manque un petit peu. C'est-à-dire des gros donjons, là, bien complets, vous mettez du temps, hein, au moins plus de 20 minutes dans ce donjon. Vous voyez, en acte 3, vous n'avez pas ça, en fait, hein, quand vous regardez bien. Donc c'est un peu le problème, je dirais. Allez, il faut rassembler le groupe, c'est ça? Alors, dépêchez-vous de venir, là. Bon sang, bonsoir. Allez. Voilà. Donc vous pouvez attendre l'aube, ou bien vous reposer 8 heures. Hein. Et c'est le repos qui apporte tout ça. Ah, tout à fait. Allez, des essences. Alors, très important dans chaque lieu de faire ça, justement. Pour bien tuer les mecs en plus, hein. Au cas où, voilà. Bien se reposer. Ça, c'est un petit peu, vous savez, comme dans la dernière partie. Allez, le bouton, on vire. Ça, c'est tout bénéfice, hein, pour moi, clairement. Allez, c'est des essences qu'on accumule. Non, c'est toujours pas reposé, hein, je vous le dis. Voilà, parfait. Donc, c'est reparti, mon kiki. On se buff comme des tarés. Alors, faut attendre qu'il n'y ait plus de bruit. Hein. Tant qu'il y a du bruit, ça veut dire qu'il y a des pouvoirs qui sont en train d'être faits. Donc, voilà, c'est bon, ça a l'air d'être good. Allez. Donc, vous commencez à connaître les bails, hein, évidemment. Alors, il y a un truc qui m'intrigue et que j'ai pas pu, parce que je m'en rappelais plus, hein. Il y a un truc que j'ai pas pu définir, c'est est-ce qu'on va avoir le fourreau d'affûtage? Je ne sais pas, vous voyez, hein, pour le coup. Maintenant, c'est de toute façon, vous avez Safia, qui peut vous faire le pouvoir de critique de toute façon, hein, avec l'affûtage. Donc, techniquement parlant, c'est pas d'une gravité extrême. Tout simplement. Super. Voilà, elle a tout fait. Sinon, ouais, si je voulais faire quand même l'invisibilité. Allez, reste ici. Allez, c'est au cas où il y a une attaque, hein, je ne sais pas, hein, moi, ce qu'il va y avoir là, mais on va mettre ça sur l'offrande. Voilà, le bol. Nickel. Et ça a niqué le passage. Allez. Alors là, pourquoi on l'a loupé là? Ah non, il y a du camouflage, d'accord. Et le deuxième, on l'a raté avec 33, what the fuck. On rate du 33. Ah ouais, mais on a fait des jets vraiment pourris, hein. On a fait 2 et 1. Je sais pas si vous comprenez le truc, là. Voilà, c'est vraiment, on n'a pas de chance. Voilà, on les massacre, hein, c'est bien ça. Je me disais, c'était bizarre quand même. Allez. Mais s'il y a du camouflage, hein, de toute façon. Donc là encore, le combat en aveugle, il n'y a qu'un seul moyen de contrer tout ça, hein, je vous le dis. Quand c'est inné, il n'y a qu'un seul moyen, c'est le combat en aveugle. Et au passage, hein, on constate qu'on ne peut juste que diminuer par 2 le truc. Hein. On ne peut pas l'annuler vraiment. Hein. C'est impossible. Donc c'est... Ah ouais, c'est incontrable, hein, ce truc-là. Incroyable. Allez, donc c'est quoi ça? On continue. Donc c'est le tertre supérieur ici, d'accord. Bon, on les fume, hein, quand même, excusez-moi, mais... Pas dire, mais quand même... C'est un petit peu faiblard, tout ça. Ah, attendez, parce que là, il y a plusieurs accès... Il y a pas mal d'accès, hein, ouais. Donc, ce qu'on va faire... on va essayer de longer un petit peu le côté sur la largeur, voilà. Pour bien voir tout le monde. Et puis, on va remonter progressivement. Hop là. Ok, donc là on va vraiment aller vers cette zone là. Alors quel est le problème là? Du coup il y a encore du camouflage, hein. Ouais, mais du coup c'est normal, hein, sur 4 attaques à peu près,
Les 4 dernières attaques, voilà, hein, c'est à peu près ça. Une fois sur 4, il y a du camouflage encore. C'est normal, hein, ça reste que 25%, mais c'est quand même 25%. Donc c'est normal. Bon, par contre, là, ah ouais, là 3 fois, quand même, c'est beaucoup. Hein. C'est un petit peu étrange, quand même, parce que là, on a pourtant le combat en aveugle. Hein, donc je sais pas, bizarre. Bon, après, des fois, là, vous voyez aussi, on fait 3 attaques d'affilée aussi, hein, donc ça reste cohérent, mais... C'est toujours... Ah, c'est le plus gros... Pour moi, franchement, le camouflage, c'est le plus gros problème du jeu. C'est le plus gros problème que vous aurez. Alors, éventuellement, vous pouvez le contrer via d'autres trucs, hein, mais... ça reste quand même... ouais. Alors, regardez un petit peu, parce que moi, ça m'intéresse toujours, hein, les objets. Alors, regardez un petit peu tout ça. Oui. D'accord. Attention, Safia, elle doit pas utiliser les parchemins parce qu'elle peut en apprendre un certain. Donc, j'aimerais pas que ça soit activé. Ça faudrait regarder ça sur ses comportements. J'y lui ai bien mis utilisation des objets désactivés. Hein, voilà. Non, parce qu'elle doit pas utiliser d'objets de soins et de guérison. Non. Aptitude. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des aptitudes? Bon, je pense que c'est bon ça. Les aptitudes, c'est comme la frénésie un peu. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc elle en a pas. Donc c'est bon. Oui, hein, j'étais totalement sur l'armure en fait, avant que j'oublie. Oui. Donc c'est quoi? Voile du léopard. Donc c'est de la grosse merde. Ouais, c'est de la grosse merde. Inutile pour tout le monde. Allez, on continue. Ah putain, elle est surchargée déjà. Quoi? Allez, on continue. C'est parti. C'est quelle heure? C'est 36, allez. On va y arriver. Donc rassurez-vous, on va bientôt voir hein, toute cette histoire d'essence. Hein. Rassurez-vous, ça m'intéresse beaucoup, mais pour l'instant on les accumule. Ça devient impératif que je pense à faire ça. Sinon ça sert à rien, on va se reposer, on n'aura rien utilisé. Il faut y penser, mesdames et messieurs. Faites vos prières. C'est le gros problème de ça. Allez, on va faire les deux là. Allez, on remonte. En fait, le problème, vous voyez, c'est que là, on l'a fait, par exemple, mais ça dure 6 rounds, donc du coup, ça sera disparu pour notre prochain combat. Ou alors, faut le faire au début du combat, mais faut voir. C'est pas encore... Faut le sentir un peu. Mais en fait, comme ils apparaissent d'eux-mêmes, là, ils font un peu leur soupe eux-mêmes. C'est assez dur quand même à intuiter. Voilà, donc là, bizarre. Hein. Un peu bizarre cette meuf quand même. Là, on est tombé sur une dingote, hein, j'ai l'impression. Alors, donc là, il fallait maintenant observer. Tiens, on avait oublié ça. À gauche, maintenant, en remontant un petit peu. Allez, on tente de faire un buff maintenant, on verra bien. Il n'y a rien ici, c'est bon. Faites vos prières. Là! Là! Quoi? Ah, donc là c'était bon, bravo. Là on a réussi à mettre les dégâts divins. Ça va pas être évident, hein. Ça va pas être évident parce que il faut prendre l'habitude de le faire au bon moment, hein. Faut être subtil. Sinon, effectivement, ça le fera pas. Là! Ah! Ah! Ah!
Ok. Ah, j'ai pas vu, elle a levé le P. Hein. Ok. Donc là, c'est qu'un endroit fermé, d'accord. Donc en fait, ça nous renvoie juste à l'endroit central, hein, évidemment, que j'avais vu. Ok. On va lever le P et après, on verra ce qu'il se passe. Donc là, on a tout fait, hein, excusez-moi, mais on vient d'ici, ouais, apparemment. On l'avait fait sur la longueur, ok. On est allé là-bas, donc maintenant il faut remonter, ouais, c'est ça. Il n'y a plus que cette zone-là. Si je regarde bien là, ouais, c'est bon. Donc on va s'arrêter juste un peu avant et on va d'une part se reposer. Là! Là! Ah! Toujours très utile, hein, de se reposer. Et puis on va s'arrêter là. Je pense qu'on va quand même lever le P Safia. Vous devez me confondre avec un cheval de trait. Ah, énorme ce qu'elle a dit. Vous devez me confondre avec un cheval de... Ah, c'était énorme ça. Tu sais comme elle l'a dit, sans pression, énorme. Alors, on se repose. Et on a pu se reposer, parfait. Parfait, parfait. Donc on va un peu switcher. On a ramassé pas mal quand même. Hein. De petites essences. Alors, il me semble bien qu'il en faut 8 pour faire une essence éclatante. Je crois bien. Hein. On se suis pas sûr, mais voilà. Tout ça, on va y donner aussi à Safia. C'est des objets de crafting, hein, éventuellement. Donc ça peut nous intéresser. Voilà, c'est parfait. Les armures, je les prends parce que sinon, je pense que ça va être chaud pour elle. Alors, fémur de Teltor, c'est quoi ça? Forme éthérée, une fois par jour. Ouais, bof. C'est moyen. Ruine élémentaire. Donc, bonus d'adaptation versus élémentaire, don supplémentaire, ruine élémentaire. C'est quoi ça en fait, ruine élémentaire? Non, sans déconner, je connais pas ce don, c'est quoi ça? What the f... C'est quoi ce don? Non mais pardon, je le connais pas du tout. C'est la première fois que je vois ce don là, c'est quoi ça? Ruine élémentaire? C'est quoi ça? Alors, vous pouvez effectuer des attaques sournoises et des coups critiques sur les créatures divines. Toutefois, les attaques sournoises sont divisées par 2 et arrondies à l'inférieur. D'accord. Ah ouais, bon. Un peu de la merde, non mais... Ok, je connaissais pas. Hein, je connaissais pas le... J'ai jamais vu ça. D'accord. Arc composite, ouais. Une amulette de volonté. Alors, ça, c'est très bien pour... Je dirais... pour elle, hein, je pense. Elle a quoi à la place? Plus 1, ouais. Ça, c'est quand même mieux, on va dire. Hein. Voilà. Anneau des chutes gelées. Alors... Immunité aux dégâts de froid, 25%. Ouais. Arcane, donc c'est des sorts supplémentaires de niveau 4. Au niveau 4, on a quoi, nous? Ouais. Anneau de protection, plus 3. Parade. Ouais. Et l'armure, c'est une armure de peau, plus 4. Ok, on level up et on s'arrête là, hein, je vous le dis quand même. Par contre, elle est blindée là. Elle est blindée. Donc tous les objets, on va le donner à monsieur. Même le protecteur des mages d'ailleurs. Ah, j'avais pas vu en fait. Ouais, plus 4, c'est un peu léger quand même, malheureusement. Voilà. Allez, on level up avec elle et on va voir ce qu'on peut faire. Alors, donc du coup, elle doit être assez simple. Si je le mets en automatique, ça fait quoi? Création d'armes. Ouais. Savoir, ça peut être utile. Création. Donc, alors, ça normalement, personnellement, je pense que c'est inutile, puisque là, sauf si ça a changé. Je pense que c'est inutile. Maintenant, ce que je peux faire... Ouais, de toute façon, il n'y a pas 36... Utilisation des objets magiques. Ouais.
on a tout mis dans d'accord. Ouais, pourquoi pas, hein. De toute façon, on sait pas ce qu'il y aura ensuite, hein, donc... art de la magie, alchimie... Ça pourrait être utile, hein, quand même, on sait jamais, puisque les parchemins... ça pourrait quand même le faire. Mais vous savez que l'école interdite qu'elle a, de toute façon, elle ne pourra pas utiliser les parchemins. Donc de toute façon, ça sert à rien. Donc j'ai réfléchi là, mais je pense qu'on va laisser comme ça pour l'instant. Au niveau du don, alors, attention à pas faire de conneries, parce que ça peut être très important. Création de baguettes magiques. Ouais. Donc ça m'intéresse beaucoup. Hein, parce qu'il y a certains pouvoirs qu'elle va pouvoir quand même peut-être faire... Il y a quoi? Il y a image miroir, elle ne pourra pas le faire. Par contre, le bouclier, elle pourra le faire. Donc ça peut m'intéresser quand même. En plus, il coûte très peu cher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Combat à 2 armes. Après, ce qui est prioritaire, c'est de toute façon toujours ce qui nous sert nous d'abord. Hein. Le reste, je m'en bats les couilles. Par exemple, ça pourrait être excellent. Hein. Expertise de combat. C'est très bien, puisque ces jets d'attaque, on s'en fout à elle. Hein. Vraiment, voilà. Donc très très fort pour elle, mais c'est secondaire. C'est-à-dire que ça, je le prendrais peut-être un petit peu... Maintenant, est-ce que ces gens-là n'ont pas des dons de méta-magie? Vous savez, hein, qu'ils peuvent prendre, là, je sais plus. Est-ce que ça fait partie de la sélection? Ça, j'ai un doute. J'ai un doute terrible, quand même. Parce que... Ouais. J'avoue que là... Bon, on va quand même mettre ça, parce que ça, c'est prioritaire. Hein. On n'a pas de temps à perdre. Elle a encore pas mal de niveaux de toute façon, hein, à prendre, de toute façon. Donc on va prendre ça. Au niveau des pouvoirs, alors on va repartir du niveau 1 et on va voir ce qui manque. Le bouclier pour moi c'est essentiel. Là il reste quoi? Des choses que nous on n'a pas. Le rapetissement, on l'a pas, ça pourrait être utile. Au niveau 2, qu'est-ce qui pourrait être bien? Protection contre les projectiles, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Il faut prendre ce qui est prioritaire. Donc moi je prendrais bien le rapetissement ou bien protection pour l'instant contre les projectiles. Au niveau 3. Au niveau 4. Au niveau 5. Il n'y a pas grand chose, je crois bien, voilà. Au niveau 6, il y a l'héroïsme suprême. Ah ouais, ça c'est très important aussi. Très important. Ça, même, je pense que ça passe devant quoi que ce soit d'autre, parce que on n'aura pas de barde dans cette partie-là. Donc c'est ultra important. Et le bouclier, disons que c'est associé un petit peu. Mais c'est vrai que c'est pas le truc le plus utile. Hein. Au prochain niveau, elle pourrait avoir déjà un petit peu tout ça. Rapetissement, ça pourrait être correct, hein, franchement. Ouais, on pourrait prendre ça éventuellement, ça pourrait être sympa. Bouclier, je le garde pour plus tard, même si ça me fait très envie. Il y a tellement de trucs à prendre qu'on doit rattraper que... Il n'y a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-uns, plus que 2, donc du coup il faut faire un choix. Bouclier, je pense qu'on le prendra le niveau suivant. Hein. J'ai plutôt envie de prendre... Ouais. Ensuite, les niveaux passants, il y a beaucoup moins de choses intéressantes hein, pour le coup. Mais c'est quand même intéressant. Ouais. Je valide. Allez. Du coup, au niveau de ça, on va rectifier un petit peu tout ça. Donc, là, nuée de météores. Le problème, c'est que ça touche tout le monde, hein, donc c'est vraiment chaud. Après, je lui en mets quand même un éventuellement, on verra ce que ça donne. Au niveau 8, on avait déjà tout, on va ajouter une désintégration. Faites voir la différence entre les deux, ça fait 25 D6, et là ça fait combien? Ça fait 40 D6, ah ouais c'est meilleur là, hein. On va mettre ça. Hein. On va mettre ça. Niveau 7.
Ouais, bah là, il n'y a que ça, hein, de toute façon, voilà. Oui, donc on a pris quoi? On a gagné quoi comme truc? Donc du coup, on a gagné rapetissement. Donc ça, il faut y mettre là. Tout ce qui est offensif, on va y virer pour l'instant, on verra après. Ça, on va y mettre au bout. Donc on a gagné le rapetissement et on a gagné surtout quelque chose de très essentiel. C'est l'héroïsme suprême, donc on va prendre en extension de durée évidemment, qui est ici. Qui est un 60 secondes. Là, c'est tout 60 secondes, hein, donc c'est bon. Donc ça, il faut y rajouter. Alors, pardon, on va se reposer. Voilà. Et je vais y rajouter à la liste, hein, tout simplement. Allez, s'il vous plaît. C'est ok. Allez. On se repose, s'il vous plaît. On ne soit pas empêché. Voilà. Donc, Oui. ce qui se passe. Voilà. Ah oui, putain, merde, je suis con. Oui, pardon, oui, c'est moi. C'est que ouais, j'ai dû cliquer dessus, mais comme c'était blindé. Ouais. En plus, c'est pas les pouvoirs les plus puissants, non, mais c'est moi. Donc on peut retirer un cône de froid, hein, c'est bon. Voilà. Allez, il y a encore des attaquants. Ouais, donc ça peut être un peu infini en fait. Hein. On peut les farmer quelque part, donc ça veut dire, hein, j'imagine. Allez, j'arrive pas à passer, putain. Bon, alors heureusement qu'elle est forte, hein, parce que sinon... Allez, du coup, oui. Donc là, il faut faire l'inventaire. Comment ça se passe, par exemple, dans ce genre de cas, hein? Vous voulez rajouter des sorts, bah... Voilà, on réactive ça. Oui. On se met de son côté. Ah, mais non, mais il faut se reposer. Ah, c'est vrai, putain, j'oubliais ça à chaque fois. Ah, ça m'énerve. Là, si on pouvait être empêché d'être dérangé tout le temps, ça m'arrangerait. Allez, s'il vous plaît. Voilà, donc du coup, est-ce qu'on est toujours... Parce qu'on sait plus si on est dans le mode, du coup, je sais plus ça. Allez, voilà. Non, mais c'est simple en plus, mais c'est juste que si on n'était pas dérangé... Voilà, donc non, c'était bien... Voilà, il faut le refaire, donc du coup, c'est le mode d'apprentissage. Voilà. Oui. Ensuite, donc du coup, on se met donc sur Balthazar Enture et on va rajouter à la liste les deux qu'on a là. Juste deux, hein, parce que les autres sont enregistrés hein, dans le bouquin. Voilà. Là, ça se rajoute ici, hein, sur ce bouquin. Voilà. Vous voyez, c'est les deux qui ont été rajoutés, hein, tout simplement, hein, c'est pas compliqué. Voilà. Donc maintenant, on va se reposer à nouveau. Voilà. Et derrière moi. Quand moi je vais activer, donc déjà il faut le désactiver ça à mon avis. Voilà, play mode c'est bon. Et bon, maintenant moi quand je vais le faire là, je devrais avoir agrandissement et rapetissement à la fois. On va voir, mais... Voilà, vous voyez, ça nous a rebaissé à notre taille normale. Parce qu'en fait c'est rapetissement et agrandissement. Et à partir de ce moment-là, en fait, je vous explique... vous avez quand même les 3 points de dégâts magiques, mais vous avez été rebattu sur un truc un peu plus... vous voyez. Donc c'est ça qui est intéressant en fait. Hein. Donc d'ailleurs, faut pas hésiter là à mettre la liberté de mouvement et tout ce qui apporte un petit peu de diminution de caractéristiques, parce que du coup je sais pas si c'est intégré ou pas. On est toujours à 26, donc ça devrait être bon, a priori. Hein. Voilà. Donc a priori c'est bon, hein, 24, et... En dextérité, c'est du plus... combien? C'est du plus 4? Ou c'est du plus... On va se reposer juste pour voir les chiffres, pour voir s'il y a des problèmes ou pas. Oh, putain! Voilà, allez, s'il vous plaît, si on pouvait se reposer juste pour voir 2 secondes, là. Allez, s'il vous plaît. Ouais, donc apparemment, on peut farmer quand même un peu les éléments, hein, tranquillement. Voilà, donc là... Non, on n'est pas reposé. Mais putain, mais ils sont où, là? Il y a des ennemis proches, putain, mais allez, ils sont où, là? Je veux juste regarder ça, putain. Chier, quoi. Ça me saoule. Non, mais ça me saoule un peu. Alors, bon, c'est automatique, mais c'est... Alors, dans ce cas-là, mais moi, je m'en fous, on va abuser du système, hein. Si ça nous permet d'XP à gogo, bah, on va XP à gogo. Moi, ça me dérange pas, hein. Comme ça, voilà. Moi, je veux juste voir... parce que ça nous permet d'XP, ça nous permet... de farmer les essences, voilà, franchement c'est abusé, hein. Donc nous on va pas le faire à gogo, mais on pourrait, hein, franchement. Je veux juste me reposer, est-ce que je vais pouvoir s'il vous plaît, ou pas? Voilà.
Donc au final, ouais, on a 26, donc c'est pas normal, on devrait pas être défalqué. Donc moi je pense que c'est possiblement... C'est quoi qui nous immunise contre les affaiblissements de caractère? C'est le corps de roche, hein. Ouais, bah du coup, je ferai ça hors ligne, mais je rebattrai les cartes pour que corps de roche soit plus proche, vous voyez, du début, pour bien que ce soit dans les premiers. Parce que le rapetissement, sinon ça va nous mettre un malus. Et oui, ça c'est un problème quand même. Et donc Safia, l'agrandissement et le rapetissement, faut pas le faire dans les premiers. Vous voyez, c'est dans les premiers en fait, hein. C'est ça le problème. Faut le faire dans les derniers plutôt, parce que sinon c'est inclus avant, je pense. C'est intéressant. Bref, on va se faire une grande sauvegarde. Voilà, on va s'arrêter là. Quelle heure? 55. J'ai un peu dépassé quand même, hein. Je voulais pas faire autant, mais bon, écoutez, hein. Attention, hein, quand même, Balthazar 2, voilà. On était toujours sur la campagne originale. Ouais, parce que juste comme ça... Et voilà, c'est un problème parce qu'en fait, ça nous remet pas ensuite. C'est-à-dire que si on fait par exemple, on fait agrandissement, rapetissement. Quoi? Voilà, vous avez des malus qui n'ont jamais été dissipés. Et si moi je fais le corps de roche, hein, ce qui est le contre, hein, normalement, en plus du corps de roche, on a encore un malus en plus. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que ça n'enlève pas en fait... alors attendez, c'est quand même... Ouais, 24... Ou peut-être que si, parce que du coup, si on a 26 en force... Ouais, non, c'est qu'on n'a pas... Parce qu'on partait de 18, donc non, ouais. Par contre, ce qui est problématique, c'est le corps de roche, peut-être. C'est tout à fait possible. Ouais. En atténuation de caractéristiques, mais bon, c'est pas très grave non plus, hein, parce que de toute façon, ça jouerait surtout pour la dextérité. Et la dextérité, de toute façon, tant qu'on a plus 2 avec l'armure, parce que c'est le bonus maximum, plus 3 pardon, c'est bon. Et là on a largement ça, on a plus 5, hein, donc ça serait éventuellement bon. C'est plutôt pour la force, hein, que je dis ça, mais a priori non, c'est bon. Parce qu'on avait 26 quand on l'a observé, et... Préparez-vous à embrasser l'éternité. Là! Ouais, donc apparemment ils apparaissent à l'infini, hein, c'est quand même abusé. Voilà. Ouais, c'est un peu abusé, en plus c'est tout le temps, hein. C'est vraiment... bon, allez, s'il vous plaît. Là! Quoi? Là! Voilà. Allez, on va s'arrêter là, je re-sauvegarde juste le temps que je retrouve le... Voilà, que je puisse me reposer, sinon... Voilà. Donc ça c'est bon, donc on est bien d'accord, juste pour revérifier, voilà, on part bien de 26, et on avait 26 quand on a constaté la chose tout à l'heure, donc en fait ça n'a rien changé pour la force, hein. C'est juste ça que je veux être sûr, vous voyez, parce que dans l'ordre dans lequel il fait, faut juste être sûr de ça. Bref, du coup, on s'arrête là, on va re-sauvegarder du coup, hein, voilà, sur Balthazar 2. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 3, si je ne m'abuse, et moi, je vous dis à plus.